Salut bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse, cette grande richesse de son glorieux héritage pour les saints. Aujourd'hui, je voudrais t'exhorter avec ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi dans les Écritures. T'exhorter à vivre une vie remplie d'actions de grâce. C'est quoi l'action de grâce et pourquoi est-il si important, si capital pour le chrétien de rendre grâce à notre Dieu? L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant d'un cœur sincère et trouvant expression dans nos paroles ou dans nos actions. Malheureusement, nous vivons dans un monde ingrat où les gens sont et deviennent de moins en moins reconnaissants pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont. Quelle tristesse de constater que chaque jour, chaque matin, la bonté du Seigneur se renouvelle envers nous. Ses bénédictions et ses faveurs sont multipliées envers ses enfants. Et pourtant, nous ne tournons pas les regards, nous ne tournons pas les yeux vers notre généreux bienfaiteur pour lui rendre grâce. Et Jésus-Christ veut que tu te distingues de cette génération ingrate. Il veut que tu te sépares de cette génération ingrate et que tu sois reconnaissant, tu vives une vie caractérisée, distinguée par la reconnaissance, les actions de grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce au Seigneur? Quelles sont les raisons que la Bible évoque pour nous encourager à rendre grâce au Seigneur? Dans le psaume 50, verset 23, il est écrit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Ici, la Bible nous dit « Offrir des actions de grâce à Dieu, c'est le glorifier. » Et combien nous, les enfants de Dieu, nous tenons à vivre une vie qui glorifie notre Père. Nous tenons, nous désirons, nous voudrions tant glorifier notre Père. Et ici, le verset 23 du psaume 50 dit d'une manière concrète, très pratique, de glorifier notre Dieu, de glorifier Jésus-Christ, c'est de lui rendre grâce. Alors, si tu veux vivre une vie qui glorifie ton Dieu, mène une vie caractérisée, remplie d'actions de grâce. Car le contraire, le manque d'action de grâce, est un signe, est un pas vers l'idolâtrie. En effet, lorsque tu ne rends pas grâce à Dieu, ce que tu dis est tout simplement est que tout ce que tu as, tout ce que tu as accompli de bien, tout ce que tu es, tu en es l'auteur. Tu ne reconnais pas le Seigneur comme l'auteur, le bienfaiteur, le généreux bienfaiteur de toutes les grâces dont tu jouis. Et pour utiliser l'expression de l'apôtre Paul ici, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu d'un Dieu généreux, pourquoi refuses-tu de lui rendre grâce? Rendre grâce au Seigneur, lui offrir des actions de grâce, c'est le glorifier. En Philippiens chapitre 4, verset 6, nous avons une autre raison pour laquelle nous devons vivre une vie remplie, caractérisée par les actions de grâce à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La prière est le moyen par lequel, le moyen désigné par Dieu, par lequel nous nous approprions les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ. Et ici, en Philippiens 4, 6, aussi bien qu'en Colossiens, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul associe la prière avec l'action de grâce. Pourquoi il fait cette association?
Pourquoi il nous demande d'offrir des actions de grâce à l'heure de la prière? Parce que lorsque nous, par l'action de grâce, nous nous rappelons des bienfaits. Nous nous rappelons des bienfaits que le Seigneur nous a accordés dans le passé. Et ce rappel de la bonté, de la fidélité passée du Seigneur à l'heure de la prière, tu sais quoi? Cela consolide notre foi. Cela affermit notre foi en ce moment où nous sommes devant le Seigneur pour prier. Non seulement cela, mais lorsque nous offrons des actions de grâce anticipées, lorsque nous disons merci à l'heure de la prière au Seigneur pour ce qu'il va faire, pour la prière qu'il va exaucer, c'est la véritable, c'est la preuve, la démonstration de notre confiance en l'Éternel. Alors offrir l'action de grâce ou des actions de grâce, c'est fortifier sa foi. C'est aussi montrer, révéler, démontrer sa confiance à Dieu à l'heure de la prière. Et enfin, offrir des actions de grâce à Dieu, c'est faire sa volonté. Et nous tenons à cela. Tout enfant de Dieu désire faire la volonté de son Père. Et la Bible dit de façon claire, expresse, en 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté expresse de Dieu pour toi, c'est que tu lui rendes grâce. Que tu lui rendes grâce en tout temps, en toutes choses. Cela n'est pas facile. Et c'est justement la raison pour laquelle la Bible insiste là-dessus. Insiste sur l'expression « en toutes choses ». Dans les épreuves, dans nos attentes, dans nos échecs, dans nos souffrances, Jésus-Christ veut que tu lui offres des actions de grâce. Parce que lorsque les actions de grâce montent vers le ciel, la puissance de Dieu descend. Lorsque les actions de grâce montent vers le ciel, la main du Seigneur commence à intervenir, à agir. Et cela est vérifié dans les Écritures. Dieu délivre, intervient et il agit lorsque nous nous rendons des actions de grâce dans les situations pénibles et difficiles. Alors je veux t'encourager. Je veux t'exhorter de la part du Seigneur, par les supplications du Seigneur, à vivre une vie remplie d'actions de grâce, reconnaissant le Seigneur comme ton bienfaiteur, reconnaissant le Seigneur comme l'auteur de toutes les grâces, les bénédictions que tu as dans la vie. Et quand les situations deviennent difficiles, n'abandonne pas, ne cesse pas, n'arrête pas, continue dans l'action de grâce et tu verras le secours du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et à demain.